Maintenant, dans cette vidéo-ci, on va regarder un outil que j'aime vraiment beaucoup utiliser, qui est pour mesurer les ranges, OK? Parce que moi, ma façon préférée de trader, en fait, la vraie stratégie que j'ai au final, c'est qu'on le sait déjà comment ça fonctionne. On fait un range, extension. On fait un range, extension. On fait un range, extension. On fait un range, break, extension, ainsi de suite, OK? Puis mon objectif, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on fait un range, c'est d'analyser le range ici, puis d'être capable de prendre des positions dans le haut du range. Attends, je vais grossir mon dessin un peu. Exemple qu'on a un range comme ça ici. Mon objectif, c'est d'être capable de prendre des positions short dans le haut du range, puis prendre des positions longues dans le bas du range ici, puis récupérer du profit dans mes longues en haut, récupérer du profit dans mes shorts en bas, puis de garder toujours une petite position ouverte à partir du moment que je prends mes shorts à ces endroits-là ici, puis à partir du moment que je prends mes longs ici. J'essaie toujours de me garder une petite position pour avoir déjà une position au moment où est-ce que le break arrive, puis qu'on décide de partir en extension. Euh, puis qu'on s'en va former un autre range, soit plus haut ou un range plus bas. Donc, j'aime vraiment beaucoup analyser les ranges ici. Puis là, présentement, dans le Bitcoin, on est dans un range. Donc, c'est parfait pour vous montrer un exemple comme ça ici. OK? Donc, on va rajouter un autre outil à notre arsenal qui est le Fix Range Volume Profile. OK? Le Fix Range va se retrouver dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6e onglet, juste ici. Vous cliquez sur la petite flèche. Puis, ça va être juste en bas ici. Donc, vous pouvez appuyer sur l'étoile pour le mettre dans vos paramètres. Puis, à partir du moment où est-ce qu'on clique dessus, on va sélectionner un range. Vous pouvez le sélectionner de gauche à droite comme de droite à gauche. Il n'y a pas de problème. Puis, ensuite de ça, on va aller configurer le range ici pour l'avoir exactement comme moi. Parce que là, techniquement, on va faire Apply Default. De base, vous allez l'avoir comme ça ici. OK? Donc, moi, ce que je fais pour le range, c'est qu'on va soit cliquer 2 fois dessus ou faire clic droite. Ensuite de ça, on va faire Setting. Dans Input ici, le row size, moi, je le mets à 100 pour avoir un peu plus de définition ici dans mon volume profile. Parce que techniquement, ça, c'est dans ce range-là ici, c'est tout le volume qu'on a eu. OK? Puis moi, personnellement, je vais rajouter aussi le Value Area Low, qui est le VAL, et le Value Area High. Puis je vais retirer aussi le background, parce que je ne veux pas avoir le histogram box. Moi, je mets l'opacité à 0. Okay? Je trouve que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Puis vous devriez vous retrouver avec un truc qui ressemble à ça ici. OK? Donc, c'est quoi exactement ces trois niveaux-là? Okay? Puis là, je trouve que le volume profile est un peu trop loin dans mon range. Je trouve que ça cache un peu de mon range. Donc, on peut diminuer ça ici. Je pense que 15, c'est un bon sweet spot pour être capable de bien voir notre volume, mais qu'en même temps, ça ne devient pas déranger dans notre chart. Puis, je vais juste vérifier la configuration que j'avais initialement pour mon volume profile. S'il y en a qui préfèrent comme moi je l'avais. On va revenir comme si c'était. Back, back, back. OK. OK. Mon volume profile était aussi large. Je l'ai laissé à 30. Sauf que ce que j'ai fait, c'est vraiment mon volume up, down volume, puis le value area up, down que j'ai changé. Donc, je vais vous montrer les paramètres que j'ai. C'est cette couleur-là ici à 50% d'opacité pour le up volume. Down volume, c'est cette couleur-là ici avec 50% d'opacité. Value area up, j'ai ça ici avec 50% d'opacité. Puis value area down, j'ai ça ici avec 50% d'opacité, ce qui donne un range comme ça ici. Donc, si jamais vous aimez ma configuration, c'est comme ça que je l'ai de configurer. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trois niveaux-là ici? OK? On va commencer par la ligne rouge qui est là ici. La ligne rouge, on appelle ça le Point of Control, donc le POC, P-O-C pour l'abréviation. Le Point of Control, c'est l'endroit où est-ce qu'on a eu le plus de volume dans notre range ici. OK? Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a eu le plus de transactions dans tout le range. Donc, c'est un endroit souvent qui va agir comme soit un pivot ou, comment je pourrais dire, soit un pivot,
ou soit un endroit qui est significatif de base. Ça veut dire que si, exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté, on va prendre cet exemple-là ici, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté à ce niveau-là, que l'endroit où il y a le maximum de transactions, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions d'achat, puis qu'ensuite de ça, comme là ici, le prix descend en dessous. Ça peut arriver dans plusieurs cas que le prix va remonter, va venir toucher le point of control, puis ensuite de ça, il va tout de suite se distancer du point of control parce que tous les gens qui sont pris dans des positions d'achat, qui sont maintenant en déficit au moment où est-ce que le prix descend en dessous, quand le prix retourne au point of control, il y a beaucoup de personnes à l'endroit où il y a beaucoup de personnes qui ont fait de transactions. Il y a beaucoup de traders qui vont fermer leur long position, break-even, ça veut dire sans perte, sans profit. Eux autres, ils étaient en perte du moment que c'était en dessous de leur position, mais quand ça revient, ils ferment leur trade. Donc, vu que beaucoup de personnes font un peu la même action, on peut avoir une réaction, un mouvement qui va aller rapidement se distancer du point of control. Donc, le point of control va souvent être un point qui va déterminer un peu la polarité dans un range. Donc, c'est un niveau que j'aime bien observer. Regarde, comme là, ici, on a swingé par-dessus le point of control, mais on se retrouve rapidement en dessous du point of control. Donc, c'est un niveau qu'on va pouvoir utiliser en combo, en confluence avec d'autres types de niveaux dans nos analyses. Mais ce qui est vraiment important, ce que moi j'utilise beaucoup, c'est les deux lignes bleues. Okay? La ligne bleue qui est en haut, c'est le Value Area High, qui est le VAH qu'on appelle. Puis ensuite de ça, la ligne en bas, c'est le Value Area Low, qui est le VAL. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ces deux niveaux-là? Puis là, comme on peut voir ici, là, en ce moment même, là, en live, là, on voit que le Value Area High il a réagi tout de dollar. Okay? Puis c'est pas un hasard. Le Value Area High et le Value Area Low, techniquement, dans l'analyse d'un range comme ça ici, à toutes les fois que le prix est par-dessus le Value Area High, on peut dire que le prix du Bitcoin par rapport au range est overpriced. OK? Ça veut dire qu'il est à un coût, disons, qui est overpriced. Je pense que c'est le terme en anglais, mais c'est la bonne façon de l'expliquer. Puis, à toutes les fois que le prix du Bitcoin se retrouve en dessous ici dans le range, on peut dire que le prix est underpriced. Okay? Donc, le prix est à rabais. En haut, on pourrait dire que le prix est à un coût premium. Okay? On pourrait dire ça comme ça ici. Donc, qu'est-ce que j'aime bien faire dans l'analyse des ranges comme ça ici? C'est d'essayer de maximiser puis d'aller chercher mes short positions, soit au value area high ici ou dans cette zone-là, dans ce coin-là. Puis j'essaie de regarder pour des long positions quand le prix du Bitcoin est underpriced. Je regarde pour des short positions quand le prix du Bitcoin est overpriced dans le range. Puis je trade le range comme ça. Comme j'expliquais un peu plus tôt, quand on a un range qui se forme comme ça ici, je regarde pour des shorts en haut, je regarde pour des longs en bas, puis je prends mes profits de long en haut ici, puis je prends mes profits de short en bas ici. Okay? C'est aussi simple que ça, il ne faut pas compliquer le trading, ça ne sert à rien de compliquer ça pour rien. Donc, c'est comme ça que je procède pour mes analyses. Puis, je vais utiliser ça avec des niveaux de confluence, soit des daily levels, comme là ici, si je regarde, on a un daily level qui a été testé ici. Puis d'ailleurs, moi, j'ai pris un long position en bas. Je l'ai même marqué dans le Discord. J'ai expliqué la raison pour laquelle j'ai pris un long position. Puis là, pendant que je fais la formation, je remarque que mon long position est à 162% de profit, 164%, 165%. Et ça va bien. Ça, c'est le fun. On fait des formations, en même temps, on fait de l'argent en tradant. Ça, c'est fantastique. Comme on peut voir ici, on avait un daily level, puis là, on a un exemple parfait parce que le daily level est exactement où est-ce qu'il y a le value area low. Puis c'est pour ça que le trade m'intéressait, c'est qu'on avait une confluence. Puis on a vu ici qu'on est venu... Oups. Si on regarde ce setup-là exactement, en haut, moi j'ai pris un short position en haut. J'ai pris un short position quand on est venu retest. Ça veut dire qu'on était en haut du value area high. Donc je commence à regarder pour un short position. On est venu retest ici pendant de 8h05 aller jusqu'à 9h30. Pendant 1h30, ça a agi comme étant une résistance. Ensuite de ça, on a récupéré à l'intérieur du range. On est revenu à l'intérieur du range.
On est venu swinger en bas ici, puis on a rapidement reclaim le daily level, puis le value à Riello. Si on aurait eu du mal, ça veut dire qu'on serait venu ici, puis on aurait eu du mal à récupérer le daily level, puis le value à Riello. Ça veut dire qu'on aurait eu du mal à récupérer ce range-là ici. Mais là, on pourrait penser que on pourrait voir plus low, parce que maintenant, le prix du Bitcoin a du mal à récupérer son fair value qui est à l'intérieur du range ici. Donc, normalement, quand le prix a du mal, soit qu'il est à l'extérieur du value area high ou à l'extérieur du value area low, puis qu'il a du mal à récupérer, puis que là, maintenant, ça agit comme, exemple, le value area high agit comme support, ou à l'inverse, que le value area low agit comme résistance, ben là, on pourrait penser qu'on va avoir éventuellement un break, soit pour voir plus bas, ou éventuellement un break du range pour aller voir plus haut. Puis c'est ces moments-là où est-ce que, quand je vous expliquais que quand je prends mes trades, j'essaie tout le temps, exemple, que je prends un long position dans le bas du range ici, j'essaie tout le temps de me garder une petite quantité pour avoir le break, parce que le moment où est-ce que le Bitcoin est sorti du range ici, puis qu'il y a le value area high comme support, c'est pas dans cette zone-là ici que je veux magasiner pour un long position. Ça commence à être un peu trop tard, ça commence à être un peu plus risqué, parce que là, je devrais mettre mon invalidation comme ici, là, ici en dessous du range, qui est normalement à l'intérieur du fair value. Donc, c'est pas des endroits que je préfère prendre mes positions. Je vous dis pas que c'est impossible de prendre des positions là, puis je vous dis pas que j'en prends jamais. Si je suis devant le chart, puis je vois une opportunité, puis que je vois des niveaux sur le plus petit time frame, je vais les prendre. Mais en général, j'essaie toujours de regarder pour mes long positions dans le bas ici, puis mes short positions dans le haut ici, jusqu'à temps qu'éventuellement on break le range pour faire une expansion, pour aller former un autre range, soit plus haut dans le range ou dans le chart, ou plus bas dans le chart, tout simplement. OK? Puis là, comme on peut voir ici en live, normalement, moi j'avais un take profit à mon point of control, puis j'avais un take profit au value area high. Je vais juste aller vérifier. Mes deux take profits ont été hit. Ils ont été frappés. Fait que là, j'ai récupéré du profit ici, puis j'ai récupéré du profit ici. Puis là, je vais observer qu'est-ce qui va se passer dans le range. Puis là, si on regarde, exemple qu'on va utiliser notre Fibonacci Retracement, si on regarde là ici, ben, cette zone-là peut m'intéresser ici. Si je regarde aussi, on a un hold level ici. On n'a pas vu les hold levels encore, fait qu'on n'en parlera pas tout de suite. Le daily level lui a été testé, fait qu'on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal la seule chose qu'on a pour l'instant. Mais si je regarde ici, cette zone-là m'intéresse pour éventuellement un long position. Je vais attendre que le prix retrace ici si on a avoir un retracement. Puis je vais regarder pour une position ici s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Parce que là, on va voir les hold levels laissez-moi vous dire, dans le prochain épisode. On va voir c'est quoi les hold levels sur le low time frame, mais techniquement, sur les 15 minutes, actuellement, on a un hold level qui est ici. Je vais mettre mon hold level là, qui est vert normalement pour les 15 minutes. Donc, j'ai un niveau ici. Donc, techniquement, là, j'ai 3 confluences ici pour commencer à regarder pour un long position. Puis, moi, je trade le range comme ça, all day, every day, jusqu'à temps qu'on ait un break, puis qu'il me reste une petite quantité pour profiter du trade aussi. Puis c'est rinse and repeat. Ça donne des setups, je vous dirais, pas mal à tous les jours, où est-ce qu'on a beaucoup de volatilité. On a beaucoup de rotation du range qui se passe ici, comme on peut voir ici depuis le début du range. Disons que depuis le 21 juin, le présentement, on est le 30. Fait qu'en 9 jours, une semaine et demie, on a eu une première rotation, une deuxième rotation, presque troisième rotation complète. On est arrêté au point of control. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que 9 rotations. Fait que c'est 9 rotations pour 9 jours. Techniquement, c'est 9 setups de trade que vous aurez pu récupérer. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. J'adore utiliser les ranges comme ça, puis cet outil-là, pour analyser puis pour trader mon range. OK? Mais encore une fois, c'est toujours un outil que je vais utiliser en confluence, en combo avec d'autres outils,
Puis, quand j'analyse mes ranges comme ça, je vais beaucoup me fier aussi au footprint qu'on va voir dans quelques épisodes. On arrive bientôt au footprint qui est l'outil le plus valuable pour moi, qui est le meilleur outil que j'utilise pour trader. C'est un autre logiciel. Je vais vous montrer ce logiciel-là bientôt, une fois qu'on va avoir fini les bases de l'analyse technique. C'est un logiciel qui permet de voir où est-ce que les autres traders prennent leur position. Est-ce que c'est des long positions? Est-ce que c'est des short positions? Où est-ce qu'ils sont situés dans le chart? On peut voir sur différents exchanges. Donc, techniquement, on peut voir l'information à l'intérieur des candles, ce qui est vraiment pratique. Donc, quand on combine les niveaux d'analyse technique de base avec des confluences, puis avec une analyse de ce que les autres types de traders font, ça devient extrêmement powerful comme outil. Donc, c'est ça qui résume pour le Fix Volume Profile. Juste avant de finir l'épisode, moi j'ai un setting ici qui est Extend Right que je laisse tout le temps activé. Parce que, exemple, quand je commence à analyser un range, disons que je retire ce setting-là ici, je peux décider, OK, ben là, je vais mesurer mon range de là à là. Puis là, comme on peut voir, le Value Area High, là, le Point of Control a changé. Et maintenant, le Point of Control n'est plus en haut, il est rendu en bas. OK? Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que plutôt qu'à toutes les fois qu'il y a des nouvelles candles qui apparaissent, d'être obligé de glisser mon volume profile pour updater mes niveaux, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais Extend Right. Fait que techniquement, c'est juste mon point A qui reste fixe, mais le point B va se développer au fur et à mesure qu'on va développer dans le chart. OK? Donc, c'est ça qui résume pour le Fix Volume Profile. Le prochain épisode, on va regarder les old levels sur le low time frame.